La genèse de ce projet, elle est en fait assez simple. C'est celle de la restructuration d'un quartier hospitalier, un hôpital public qui souffrait, qui était presque devenu une friche industrielle, ou en tout cas une friche urbaine en plein cœur de ville. Et s'est posé la question de savoir ce que nous allions faire de ce quartier. Et c'est comme ça que ce projet, en tout cas, est né. Les impacts sur la ville de Saint-Germain sont très importants pour nous. Tout d'abord, on va redéfinir une offre de soins, une offre de santé. C'est un quartier qui se tourne sur la santé, le bien-être et le soin. Notre objectif a été de créer un site qui s'ouvre sur la ville à l'échelle humaine, qui permette à la fois de conserver du patrimoine. Je pense aux châteaux d'eau qui vont accueillir du co-living. Je pense aussi aux pavillons L'Allemand et Gérard qui accueilleront du logement et qui seront réhabilités, mais également aux façades des maisons rue des Oyers. Alors nous avons découpé le Clos Saint-Louis, qui est composé de places et de rues, en deux places. Une qui est autour des cinémas de l'UGC et l'autre du centre culturel. Et là, on disposera de restaurants, de glaciers. Et on a également prévu une salle de sport. Avec le cinéma et le centre culturel, les commerces représentent 20% de l'ensemble des surfaces de Clos Saint-Louis. Le projet porté par le groupe Orpea consiste à consolider une offre médico-sociale de proximité à destination des personnes âgées pour contribuer au bien vieillir au sein de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Il proposera une offre complète d'accueil et de services pour proposer aux aînés un parcours de vie coordonné, quelle que soit leur autonomie. Dans la même dynamique, les échanges intergénérationnels seront favorisés. La présence d'une crèche dans le programme de ce nouveau quartier est un atout fort qui permettra de faire naître des projets communs entre enfants et aînés pour le plus grand plaisir de tous. Il était important également de renouveler l'offre de logement, et c'est peut-être l'objet principal en termes d'offres neuves en logement sur la ville de Saint-Germain, avec la réalisation de 400 logements au total. Ensuite, il était apparu lors des réunions de concertation que ce secteur manquait de places de stationnement. Le projet accueillera près de 1300 places de stationnement. On voit que cette programmation est tout à fait équilibrée pour permettre à cette nouvelle partie de ville, à ce quartier, d'aborder la vie moderne dans les meilleures conditions. Le projet du Clos Saint-Louis s'inscrit dans la raison d'être d'Ogic qui vise à transformer la ville avec délicatesse, entre minéral et végétal, entre patrimoine et renouvellement. Cet hôpital était fermé à la ville. Donc une des premières choses est de réouvrir ce quartier à la ville. Pour ce faire, on a fait une analyse très fine historique et morphologique des rues, des ruelles, des centres, des jardins, du bâti, qui nous a permis de prendre l'empreinte des rues piétonnes des centres existantes, et comme un magicien, on a saupoudré cet espace avec l'ADN de cette ville. On a vraiment voulu faire un écoquartier végétal avec de nombreux espaces verts. C'est pour ça que les logements qu'on va créer, il y aura de nombreux jardins à rez-de-chaussée, il y aura aussi beaucoup d'espaces extérieurs, des terrasses et des balcons, et puis cette particularité d'avoir ce qu'on appelle des maisons sur le toit, c'est-à-dire des logements en dernier niveau, pour retrouver des espaces de vie très agréables. Il va y avoir des appartements avec 4,50 m de hauteur sous plafond, avec des mezzanines, avec un escalier sous voûte qui est absolument sublime et qui transposera la qualité architecturale de ces bâtiments anciens et classés à l'intérieur même des logements. Et nous mettons notre savoir-faire au service de la réalisation de ce projet ambitieux par un travail fait en étroite collaboration avec l'architecte des Bâtiments de France, avec laquelle nous travaillons depuis le départ, en phase conception, et que nous poursuivrons en phase réalisation pour nous assurer que la qualité sera au rendez-vous le jour de la livraison. Ce point-là est tout à fait majeur et essentiel pour nous au sein de ce projet. Pour concilier la nature avec l'urbain, je dirais que dans un premier temps, il faut rendre l'urbain aimable pour la nature et donc donner les conditions pour que la nature s'installe. Une nature non pas domestiquée, mais plutôt pacifiée.
Nous avons choisi une palette d'arbres à feuillage caduc, donc qui perdent leurs feuilles en hiver, pour la simple et bonne raison que l'été, ça permet d'avoir un ombrage et donc de la fraîcheur, alors qu'en hiver, l'absence de feuilles permet de laisser rentrer le soleil, qui est beaucoup moins présent, et donc offrir la luminosité. L'aménagement paysager s'intègre au reste de la ville de par déjà sa composition, en étant en continuité avec des rues, des places, d'autres parcs et jardins. Donc ça, c'est important de se greffer en fait sur l'existant. Ce programme s'inscrit dans une démarche environnementale d'écoquartier, écoquartier qui est porté par la ville, aménageur du site. Nous avons pensé ce nouveau quartier pour qu'il s'inscrive dans une démarche environnementale vertueuse, grâce notamment à une labellisation Biodiversity. Biodiversity, ça veut dire la prise en compte à la fois du végétal, mais également de la biodiversité qui existe en ville et à Saint-Germain-en-Laye. Mais ça traduit un engagement extrêmement fort en termes de développement durable, à la fois sur la consommation d'énergie, mais également sur le bilan carbone de notre opération. Dans une démarche écologique et dans une démarche de développement durable, l'ensemble du quartier de l'hôpital sera piéton et nous allons créer 2 parkings publics pour permettre aux gens de Chambourcy, aux gens de Fourqueux, de venir se garer facilement dans Saint-Germain, comme c'est déjà le cas, place du Château ou place du Marché, et de venir faire leurs courses, de venir flâner, de venir au cinéma et de profiter de cet art de vivre à la Saint-Germanoise. Nous avons également travaillé sur les mobilités douces et sur la capacité à trouver une place intelligente pour la voiture. Nous avons voulu associer les Saint-Germanois à ce projet à travers un certain nombre de concertations. Et l'objectif, c'est de pouvoir permettre d'échanger, de continuer à concerter pour apporter quelques améliorations au projet et pouvoir faire en sorte que chacun, on est en plein cœur du centre-ville de Saint-Germain, puisse venir prendre connaissance de ce projet, se l'approprier et trouver toutes les réponses qu'il peut se poser sur ce projet, son calendrier, ses caractéristiques et puis la manière dont il va pouvoir contribuer à poursuivre le développement du centre-ville de Saint-Germain. On peut se donner rendez-vous au dernier trimestre 2022 pour envisager le démarrage des travaux. Aujourd'hui, les instructions, les autorisations d'urbanisme sont en cours. Et puis, il faut le temps des travaux, il faut également prévoir le phasage de l'opération. La plus grosse période de livraison des premiers bâtiments devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2025. Et puis, les derniers logements devraient être livrés à horizon fin 2028. On a eu un attrait particulier sur cette harmonie architecturale entre modernité et patrimoine existant, qui est pour nous le gage de la réussite d'un nouveau projet et finalement de se dire que cette extension de centre-ville, notre ambition c'est que dans 10 ans, on se dise qu'elle est tout à fait naturelle et légitime et que finalement on ne voit plus trop les marques du avant-après un projet. C'est un projet qui a été choisi par les Saint-Germanois et c'est un projet pour les Saint-Germanois.